Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto maquillage. Donc c'est celui-ci, c'est celui que je porte en ce moment tous les jours pour aller travailler. J'avais envie de essayer de vous le filmer en voix off, donc vous enregistrer la voix après. J'espère que ça vous plaira. C'est un maquillage qui est assez simple et assez rapide à utiliser quand on a l'habitude de le faire. C'est vraiment quelque chose que je fais assez souvent. Voilà, dites-moi si ça vous plaît, si vous aimez bien. Le but était bien sûr d'utiliser mon artiste palette 3. Donc j'ai su que 2 d'entre vous étaient allés chercher la sienne au printemps à Marseille, puisque je suis allée me faire épiler les sourcils par Sally hier, elle me l'a dit. Il en reste 2, donc voilà. Je sais que vous êtes assez nombreuses à la chercher. Il en reste 2 au printemps à Marseille, je crois que c'est tout ce qui reste tout court. Donc ben voilà, je voulais juste vous le dire. Et donc j'utilise plusieurs couleurs de la palette, et uniquement ça. J'ai essayé de vous faire un maquillage quasiment que Laura Mercier, à l'exception du blush et du mascara. Donc j'espère qu'il vous plaira, et puis je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Au revoir. Donc pour commencer, j'ai appliqué la bébé crème, le charbon et le marabout de chez Garantia, qui me sert de base de maquillage. Et je vais ensuite mélanger ma crème teintée de chez Laura Mercier avec le Silk Foundation, toujours de Laura Mercier. Ça lui apporte une touche un petit peu moins couvrante, avec un petit peu plus d'éclat. J'aime bien associer ces deux quand je rentre de vacances. Donc je mélange bien tout ça sur ma main en faisant attention à réchauffer un petit peu le mélange, et j'en applique à quelques endroits de mon visage. Voilà. Et je vais appliquer le tout avec le pinceau de chez Sephora, qui est un pinceau que je me sers finalement quasiment tout le temps pour l'application du fond de teint, j'aime beaucoup, qui est un pinceau en synthétique et qui permet vraiment une application très diffuse du fond de teint. Le gros avantage aussi, c'est qu'il est de bonne qualité, il ne perd pas du tout ses poils, donc c'est vraiment important pour un pinceau fond de teint. Et je vais appliquer ça sur tout mon visage, je vais faire attention de bien fondre dans le cou, et je finis ce que j'ai sur la main sur les petites imperfections récalcitrantes. Donc voilà, on n'oublie pas le cou avec ce qui reste sur le pinceau, et on fond bien toute la matière pour vraiment pas avoir de démarcation et garder un effet très naturel. Ensuite, je viens appliquer mon anti-cerne qui est le High Coverage numéro 4. Donc c'est le nouvel anti-cerne de chez Laura Mercier qui est incroyable. Il en faut vraiment très très peu, les pigments sont vraiment intenses. Et il permet vraiment de corriger, moi en l'occurrence, mon coin interne des yeux qui est assez noir, et les petites imperfections qui restent après l'application du fond de teint. En effet, si je ne mélangeais pas mon Silk Foundation avec ma crème teintée, je n'en aurais pas besoin, mais je trouve que l'effet est plus naturel une fois que ce fond de teint est mélangé. Et ensuite, j'utilise mon annulaire pour estomper tout ça et fondre mon correcteur avec ma peau. Donc vous voyez, la couvrance sur le coin interne, il est vraiment très efficace, cet anti-cerne, je l'aime vraiment beaucoup. Et il se fond en plus assez facilement, il faut vraiment en mettre une petite quantité, mais ce que j'apprécie, c'est qu'il est assez sec et que du coup il ne bouge pas de toute la journée, il reste vraiment en place, et ça c'est très appréciable. On va passer maintenant à la poudre, et je reste chez Laura Mercier avec la Anti-Shine poudre transparente. Donc je l'applique avec un gros kabuki de chez ELF qui je trouve très bien pour ça. Et surtout je le balaye pas, mais je le tapote sur l'ensemble du visage pour pas déplacer ni le correcteur ni le fond de teint. Et je poudre vraiment bien partout. C'est vraiment l'étape qui permet de vraiment tout bien faire tenir ensemble. On passe ensuite aux sourcils avec la cire sourcil de chez Laura Mercier. Je vous mettrai toutes les teintes en barre d'infos et je vous invite à approcher. Donc je les peigne juste avec un petit goupillon, et je commence avec un 266 de chez MAC, qui est un pinceau qui est vraiment parfait en fait pour faire ses sourcils. Et vous allez voir, l'avant-après est assez impressionnant. Je n'arrive plus du tout à sortir sans les sourcils faits. Alors je ne les fais pas toujours avec ce produit, il m'arrive de le faire avec aussi un crayon, toujours de chez Laura Mercier, surtout que les nouveaux crayons sont bien mieux que les précédents, ils sont plus secs et ils permettent vraiment un travail plus précis. Donc tout simplement, je comble et j'élargis un petit peu, j'étoffe un petit peu mes sourcils qui ont vraiment besoin de... Là, ils sont passés à l'épilation hier avec Sally qui m'a refait la ligne, mais malheureusement, ils sont très fins naturellement. C'est même pas une épilation intensive qui m'a donné ce résultat, c'est vraiment que j'ai les sourcils naturellement très fins, et que du coup, une fois qu'on est habitué à les redessiner, on a beaucoup de mal à se voir sans les sourcils faits.
Donc voilà, tous les matins, je prends le temps de les faire soit au crayon, soit avec cette cire qui donne, je trouve, d'excellents résultats. Avec la cire, le résultat est quand même un petit peu plus maquillé qu'avec le crayon, qui permet un résultat un petit peu plus naturel. Mais j'avais envie de vous montrer un petit peu la cire en action, donc voilà. Une fois que j'ai fait ma ligne, je les brosse légèrement pour enlever l'excédent de produit. Et voilà les deux sourcils qui sont faits. Je poursuis avec la base de chez Laura Mercier, donc un Ace Basic couleur 8, qui est vraiment une base que j'aime beaucoup parce qu'elle permet de bien unifier la paupière. Moi qui ai vraiment des petites veines bleues, etc., je trouve que ça fait vraiment un fond de teint à paupières parfait. Ça fait bien sûr tenir votre maquillage, votre fard à paupières, et ça l'unifie, donc j'aime beaucoup ce résultat. Donc j'en mets sur toute la paupière jusqu'au sourcil, et j'en mets également un petit peu sous l'œil, puisque je vais appliquer un petit peu de fard à paupières, mais vraiment avec ce qu'il me reste sur les mains. Et on arrive à ma partie préférée qui est la palette Artiste 3 de chez Laura Mercier que je trouve absolument sublime. Je vais utiliser pas mal de couleurs de cette palette et on va commencer par Buttercream que j'applique sous le sourcil et qui permet de faire tout de suite un flash de netteté, je trouve. Voilà, il est toujours en bonne place, je l'applique celui-là tous les jours, c'est vraiment un cran un peu plus clair que ma peau. Je continue avec Ginger qui est la couleur de ma paupière et qui me sert pour unifier la paupière mobile, donc lui aussi c'est vraiment une couleur que j'utilise quasiment au quotidien. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile et jusque dans le creux. Donc il n'y a pas vraiment d'écart, hein, c'est vraiment ma couleur de peau. Et à l'aide d'un 217 de chez MAC, je viens appliquer la couleur café au lait. Donc je ne viens pas vraiment faire une banane, mais je viens plutôt tracer une ligne un petit peu droite comme ça, de mon coin externe à mon sourcil. Je trouve que ça apporte énormément de définition au regard. Et je trouve que c'est finalement très intéressant parce que ça structure énormément les yeux de le faire comme ça et pas vraiment en banane traditionnelle. En tout cas, avec ma forme d'œil, ça fonctionne plutôt bien. Donc j'en applique voilà, légèrement. En plus, c'est un pinceau qui permet vraiment d'appliquer la couleur et de l'estomper en même temps, donc c'est parfait pour le matin. Et je poursuis avec Violet Cils que je vais venir appliquer en coin externe avec un petit pinceau boule comme ça de précision qui vient de chez Sigma. Et je viens en appliquer donc ras des cils extérieurs et je vais remonter légèrement en outer V. C'est la forme de maquillage qui me va le mieux pour la journée, je trouve. Ça permet de vraiment souligner la forme des yeux et d'intensifier le ras de cils. Donc j'aime beaucoup ce style de maquillage, c'est celui que je fais le plus souvent. Donc voilà, je structure un petit peu la forme et on va venir ensuite estomper tout ça. Donc je garde mon 217, il a en plus encore un petit peu de café au lait dessus, donc c'est parfait. Et je floute tout ça. Alors, en plus, je trouve que les ombres Laura Mercier s'estompent vraiment très très bien, sans trop s'affadir. Je trouve que vraiment c'est un super produit. J'aime vraiment beaucoup les fards à paupières Laura Mercier. Donc là, j'en rajoute un petit peu pour réintensifier un petit peu le coin. Je réestompe encore un petit peu, donc ça c'est vraiment le boulot de j'applique, j'estompe traditionnel de maquillage des yeux. Et je viens avec ce qui reste sur mon pinceau et je n'en reprends pas, appliquer juste un petit peu au ras de cils du bas pour voilà, juste intensifier légèrement. Je fais pareil bien sûr de l'autre côté. Et j'estompe pour fondre tout ça. Ensuite, on va appliquer un petit peu de Deep Night, vraiment au ras de cils extérieur, vraiment pour continuer à intensifier un tout petit peu cette ligne de cils. Donc je le fais vraiment, je ne remonte pas du tout en outer V, je le laisse très très près du ras de cils. Et je réapplique un petit peu de buttercream sous le sourcil et je m'en sers aussi pour nettoyer un petit peu les contours. J'adore faire ça. Je trouve que ça apporte vraiment de la netteté au maquillage. Et voilà, ça apporte tout de suite un petit flash de lumière et de netteté. Ça permet vraiment de bien structurer la forme. On va passer au recourbe-cils. On y va, c'est parti. Donc moi c'est celui qui vient de chez ELF toujours. C'est fou mais j'ai un Shu-Uemura mais je préfère celui-là. Je trouve qu'il est plus adapté à ma forme d'œil. Donc voilà. Et on est parti pour le mascara avec le Max Factor 2000 calories qui est en ce moment celui que je préfère. Je l'ai ramené d'Espagne récemment et je trouve qu'il est vraiment très bien. Il apporte du volume et de l'intensité et des cils bien noirs, donc voilà. Pensez quand vous appliquez votre mascara, si vous ne voulez pas vous tacher la paupière, à regarder avec un miroir en bas et à soulever vos paupières. C'est le meilleur moyen pour arriver à attraper vraiment bien la racine des cils et de ne pas se tacher les paupières. Donc moi c'est une méthode que j'applique tous les jours. Vraiment voilà, de regarder bien en bas. Et j'en applique aussi un petit peu en bas et donc j'ai mis 2 couches de mascara.
Et voilà de près ce que ça donne. Donc c'est vraiment un maquillage très facile à porter tous les jours, vraiment très naturel et très léger je trouve. Donc voilà, on va continuer avec le fard à joues et bien sûr un de chez NARS, le Torrid, qui est toujours dans mon top 3 des blush NARS. Et je vais l'appliquer avec le pinceau fard à joues de chez Sigma, qui est mon préféré. Je trouve qu'il est vraiment très bien, il est doux, il est un petit peu fluffy, il permet de l'appliquer vraiment en légèreté. Donc voilà, j'en applique toujours un petit peu aussi très légèrement au-dessus de mon nez et sur le front tempe, on va dire. Je trouve que ça apporte une petite bonne mine naturelle très intéressante. Et on va terminer par le gloss de chez Laura Mercier en teinte bonbon, qui est une couleur pêche très naturelle que j'aime beaucoup porter en ce moment, qui vraiment est juste là pour rehausser un petit peu et voilà, j'aime beaucoup. Eh bien écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.